Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini projet. Donc, il s'agit d'un tampon que je vais créer avec mon logo. Donc, pour cela, on a besoin de quatre choses. Donc, on a besoin, bien sûr, de feuilles de caoutchouc. Donc, ça, je les ai achetées chez Dalb à moins de 2 euros l'unité. Ensuite, vous allez avoir besoin d'encre, bien sûr. Cela, je l'ai acheté chez Action. Donc, vous en avez, c'est un pack de 5. Je ne sais plus à combien il est. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai en dessous. Et ensuite, vous avez du bois. Donc là, ça va être pour créer le support pour le tampon. Et enfin, on va utiliser la machine, cette fois-ci, la Xtool F1, pour pouvoir faire tout ça. La gravure du tampon et la découpe pour le support. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve sur le logiciel de Xtool Creative Space. Donc là, j'ai deux fichiers. Donc celui-là, c'est pour préparer le tampon. Et l'autre, ça va être pour préparer bien sûr le support. Donc là, ce sont des carrés de 4 cm sur 4 cm. Et là, j'ai fait, il y aura des petits trous ici, là et là. Enfin, il y aura 3 bases ici. Et je vais faire des trous sur les deux pour pouvoir mettre le support là, pour pouvoir tenir le tampon au-dessus. Bon, là, j'ai mis le logo ici pour que voilà, le tampon, je sache que c'est bien le tampon de Denir ici. Pour le deuxième fichier, donc là c'est vraiment le tampon en lui-même. Et donc là on va le préparer. Donc là vous allez sélectionner les deux. Donc là j'ai fait un carré de 4 sur 4. Donc en fait j'ai juste copié-collé ce carré là. Ah, il faut le prendre, ok. Et donc je l'ai mis là et j'ai centré bien sûr le logo. Et là on va grouper ça. On va faire, bien sûr, parce que là ça c'est très important, il faut le mettre, vous faire un effet miroir. Voilà. Et ensuite, nous allons faire soustraire au chevauchement. Ça va permettre en fait que la gravure se fasse à ce niveau-là. Et comme ça, il va voir, et tout ce qui est en blanc, en transparent là, ça sera le relief. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le fichier pour cette partie-là. Et ce qui est important aussi, c'est bien sûr de choisir le matériau. Donc là, il faut bien sélectionner celui-ci qui s'appelle Laser Engraving Rubber Sheet Gray. Donc c'est celui-là qu'il faut sélectionner. Vous confirmez et ici vous avez par défaut les paramètres qui vous donnent. Donc moi je vais garder les mêmes paramètres, on va faire le test. Par contre je vais faire 3 passes au lieu de une passe. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Allez, à tout de suite côté gravure. Donc là je lance, je pars sur process. Je mets start. Donc là vous avez entendu. Et là j'ai... Attendez. Je vais allumer l'assistant d'air avant. Et une fois que c'est allumé, là je vais pouvoir passer à la gravure. Voilà, c'est parti. Bon, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Quand ce sera fini, je vous dirai combien de temps ça m'a pris avec 3 passes. Bon, là je vais lancer une pause parce que j'ai pas l'impression que ça grave quoi que ce soit. Donc je vais faire, je mets en pause. Donc là ça s'est arrêté. Je vais ouvrir pour regarder ce que ça a donné. Donc là vous voyez c'est vraiment nul ce que ça fait. Je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai un trait ici là-bas. Donc c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre. Donc je vais changer la vitesse. Donc là j'éteins. Je vais annuler. Et je pense qu'il faut qu'on change au niveau de... Donc je confirme. On va changer les paramètres. Donc je me remets dessus. Donc 300 c'est trop rapide déjà, ça c'est sûr. Donc on va tester 50. La puissance, on va laisser sur du 80. Bon, on va essayer, on va tenter comme ça. Et je vais voir si ça fait quelque chose, si ça fait un changement. Allez, on va lancer. C'est parti. Voilà, déjà, je vois que c'est beaucoup mieux.
Je vais lancer l'air standard. Donc là, pour moi, déjà, c'est beaucoup mieux. Le 300, c'était trop rapide. Donc voilà. On va tester comme ça, en 3 passes, et on va voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai sorti parce que ça commence à faire des trucs noirs là ici. Mais bon, je vois qu'en fait, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Et là, en fait, voilà, ça avait commencé la troisième passe. Et j'ai juste voulu enlever ça. Mais en fait, ça a bougé un peu. Donc je l'ai annulé, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Et je reviens vers vous pour... on va voir en fait. Bon là, on a déjà 2 passes. On va le tester comme ça, avec 2 passes, ce que ça donne. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, je termine le nettoyage. J'ai nettoyé avec le savon et plus cette brosse là, fine. Voilà le meilleur résultat que j'ai eu. Donc là, vous voyez quand même. On va essayer de voir l'épaisseur. Bon. Je pense que ça va le faire. Donc là, je vais découper le contour, bien sûr. Et on va faire un premier test. Je vais pas encore mettre le bois. Je veux juste vérifier que ça tamponne bien. Et après, on verra. Allez, c'est parti. On va tester. Comme ça, on va pouvoir voir si on va pouvoir utiliser celui-là ou pas. Donc là, je tamponne bien. Je pense que je vais devoir forcer un peu. Pardon. Encore un peu appuyé. Allez, on teste. Bon, c'est pas top parce que on a les côtés et ça marque pas super bien. Hein. Bon, je pense qu'on peut mieux faire. Donc je pense que je vais rester quand même sur du 3 enfin 3 trucs là. Ouais, ça me va pas parce qu'il y a ça. Donc je vais le faire en 3 passes et on va voir ce que ça donne. Je vais refaire un nouveau test. Comme vous pouvez le voir ici, c'est assez salissant quand même de faire des tampons. Donc je pense pas que je vais en faire beaucoup. Mais bon, après, ça se nettoie facilement à peu près. Mais bon, voilà, c'est pas le top pour la voilà. Pour le nouveau test, je vais réduire la puissance parce que je trouve que c'est un peu fort quand on voit un peu des flammes en fait quand ça grave. Donc je vais passer sur du 70. Je vais rester sur du 50 et du 3 passes. Et on va voir ce que ça donne. La gravure vient de se terminer. Donc là, je suis à 29 minutes de temps pour la gravure. Et là, on va l'ouvrir ensemble. Donc vous voyez ce que ça fait là. Donc je pense que la prochaine fois, je mettrai une protection ici. Pour pas que ça se salisse comme ça quoi. Parce que ça va être un peu compliqué là de nettoyer à l'intérieur. Mais bon. Donc voilà ce qu'on a. Je vais faire le nettoyage. Et je reviens à vous pour le test. Bon, malgré avoir frotté plusieurs fois avec la brosse, voilà, je suis pas trop satisfaite du résultat pour pour le nettoyage. J'ai essayé aussi de mettre un peu d'alcool, mais bon, ce qui a marché le plus, c'est quand j'ai un peu gratté avec les mains. Donc si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me dire. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faudrait que je teste plutôt le tampon, les feuilles de tampon qui sont sur le site de Xtool. Pour voir s'il y a une... Je pense qu'il va y avoir vraiment une différence. Mais bon, voilà. Avec celui de Dalbe, voilà ce que ça donne si vous gravez. Et là, donc on est sur 3 passes. Donc là, vous voyez un peu l'épaisseur. On va faire d'abord la découpe du bois. Et je vais découper aussi le contour ici. Et comme ça, on va tester vraiment le tampon. J'espère que voilà, ce sera top. Mais bon, niveau rendu, là, pour moi, on peut mieux faire. Donc allez, c'est parti pour la découpe du contour.
Donc, vous voyez, ça se coupe en une pièce, donc c'est plutôt simple à couper. Et voilà le rendu. Bon, on va passer à la découpe du bois et au collage et comme ça on va faire le test. Voilà, maintenant on va passer à la gravure du bois. Donc voici toutes les formes qui vont être coupées. Et il y aura celle-ci qui sera gravée, le logo. Et tout le reste va être découpé. Donc normalement ça devrait rentrer dans dans la machine. Donc là je vais rajouter ce support là pour la découpe. Je vais mettre le bois. Et là comme vous le voyez, il faut que je refasse le focus. Donc là on est bon. Et je vais lancer un framing pour voir ce que ça donne. Je vais tout sélectionner, je vais tout centrer. Voilà, normalement tout est centré. Pour la découpe, toute la découpe se fera dans cette zone là. Donc voilà, je vais lancer la gravure, enfin la découpe pardon. Et je vous dis à tout de suite. Le paramètre par défaut qui m'a mis pour la découpe, donc on est sur du 100 en puissance, 15 en vitesse, 7 passes. Donc c'est différent de la M1, donc je vais laisser le paramètre par défaut et on va voir ce que ça donne. Mais bon, ça me paraît beaucoup 7 passes, bon à voir. Bon, j'espère que ça va pas poser problème, mais voilà, vous voyez là, quand ça a découpé, ça a sauté la partie là. Donc non, bon, normalement ça devrait être bon. Ça a mis 5 minutes pour se faire. Comme je vous disais, 7 passes c'est beaucoup trop. Je sais pas pourquoi ça m'a mis ce paramètre. Je pense que 3 c'est amplement suffisant. Donc je vais vous montrer donc ce que ça a donné. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, des fois en fait ce qui était là, ça avait sauté et donc ça c'est venu par-dessus. Donc voilà, ça c'est pas top. Top, heureusement que celui-là il est passé vers le haut parce que s'il était descendu, ça aurait pu le couper aussi. Mais là on est bon. Ah. J'ai dit 7 passes. Enfin, il y a eu 7 passes quand même. Et celui-là, voilà. Celui-là, par exemple, il se coupe pas carrément. Bon, en fin de compte, il les fallait vraiment, donc je sais pas. Je vais essayer de l'enlever. Et je vous dis ça. Là, comme on peut le voir à l'arrière, voilà, ça n'a pas coupé ici. Je pense que c'est à cause du bois qui s'est mis à cet endroit-là. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être du 4 passes. Parce que ceux-là, en tout cas, ils sont enlevés au bout de 3 passes. Ça, c'est directement sauté. Et celui-là, je pense qu'il faudrait ouais, du 4 passes pour même le regarder, ça passe. Donc, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'il y avait... Ça faisait 6 mm maintenant au lieu de 3 mm. Donc, je pense que c'est ça qui a joué. Donc, je pense, ouais, 3 passes, c'est bon. Je vais essayer de passer un peu le cutter, mais bon. Voilà. Bon, là, juste pour que ça passe, je vais passer plusieurs fois pour que voilà, qu'il n'y ait pas de cassure à cet endroit-là. Bon, c'est passé. Donc, voilà ce que ça donne, les 3 pièces. Donc, celui-là, j'ai pas fait la même chose. Donc, je vais couper ça un peu au ciseau. Je vais maintenant assembler ces 3 parties. Plus les 2 petits bouts. J'espère que j'ai pas perdu l'autre. Donc il y a celui-ci. Et l'autre, je sais pas où il est passé. Donc je vais essayer de... Ah, il est là.
Bon, je l'ai vu. Donc il est là. Donc on va coller tout ça. Et là, bien sûr, il y aura le tampon. Et on va pouvoir faire le test. Allez, c'est parti pour le collage. Donc c'est bien celui-là qui sera tout en dessous, celui-là au milieu et celui-là au-dessus. Donc vous voyez, on a quand même les traces de brûlure. Donc l'avantage là avec la M1 et l'assistant d'air, c'est que vous n'aurez pas ces traces de brûlure. Et aussi au niveau de la découpe, je fais à peu près deux passes, même avec une passe sur du 3 mm, ça passe en une passe, je peux le faire avec une vitesse de 4 et une puissance de 100 il me semble. Et voilà, en fait, bon, grâce à l'assistant d'air, on n'a pas toutes ces traces. Donc après, on pourra essayer de nettoyer, mais bon, c'est pas, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Voilà le premier. Donc là, donc plutôt bon. Possible, je vais mettre la colle directement. Là, je sens. Ah voilà, là c'est bon. Bon, ça a sorti toute la colle, mais bon, on va nettoyer ça. Aïe. Bon, là, on est plutôt pas mal. On peut bien tenir le tampon. Je vais maintenant coller directement ça. Je vais essayer de le mettre droit, voilà. Vous voyez, par rapport au logo, comme ça. Donc là, on est plutôt pas mal. On a 4 niveaux là. Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche un peu. Et ensuite, on va passer au test en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. Mais je pense que je ferai quand même, si j'achète ceux
de chez Xtool, je ferai une nouvelle vidéo avec, le caoutchouc de Xtool. Donc là, je voulais vous montrer rapidement quelque chose. Donc là, quand vous coupez avec la Xtool F1, vous pouvez voir un peu le bois là la découpe elle est en biais. Je sais pas si vous voyez bien ici. Parce qu'en fait, il y a un vaisseau et comment dire? Le vaisseau en fait, il va bouger de cette façon-là. Il est au milieu, il va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc quand il va aller dans les coins à ce niveau-là, il va couper un peu en biais. C'est pourquoi pour la découpe, il vaut mieux favoriser, si vous avez ça, la Xtool M1 ou la S1 ou la P2 par exemple, si vous avez, il vaut mieux favoriser la découpe avec ces machines-là parce que là vous aurez une coupe droite. Donc je vais vous montrer juste là la différence avec, je vais vous montrer au niveau de la M1. Au niveau de la M1, en fait, vous avez ça qui va bouger. Vous voyez, ça va vraiment couper bien droit parce que ça va bouger alors. Donc pour la découpe, favorisez la M1. Bon là, ça n'a pas totalement encore séché, mais on va quand même faire un premier test. On croise les doigts. Là, je sais pas si ça prend bien. Bon, ouais, comme j'ai dit, ça peut encore sécher, mais bon. Oui, il y a de la colle qui sort là. Bon, ah, je regarde si ça a bien pris au niveau des lettres. Allez, on teste. Bon, j'appuie bien. Ah, ça m'a l'air mieux là. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais encore faire un test là. Ou sinon, j'en ferai un tout à l'heure parce que là, ouais, c'est pas encore. Je l'ai dit, je l'ai pas laissé sécher. Mais déjà, il y a du mieux par rapport au premier test. Par contre, au niveau de l'encre, c'est pas. Je trouve que l'empreinte n'est pas top au niveau. Enfin, je sais pas s'il faut que je nettoie encore ou quoi, mais ça se diffuse pas super bien, je trouve. Bon. Vous voyez, faut tapoter plusieurs fois. Enfin, vous pouvez pas faire. Vous pouvez pas faire un million de tests comme ça, vous voyez. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Moi, je pense que je ferai un prochain test avec vraiment le caoutchouc qui est utilisé sur Xtool. Je pense qu'il sera beaucoup plus efficace. Mais voilà, déjà, on a quand même un bon résultat à ce niveau-là. On n'a plus toutes ces traces-là qui étaient ici. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en description les fichiers si vous voulez créer ce petit tampon. Donc c'est du 4 cm sur 4. Après, si vous voulez faire des plus gros tampons, vous pouvez aussi. Mais après, voilà, moi je me suis adapté plutôt à l'encre, à la taille des encres. Mais si vous en avez un plus grand, franchement, vous pouvez faire plus grand, ce sera mieux, je pense. Mais bon, déjà, avoir un petit tampon comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et je vous dis à très vite. Ciao!